Ah bon, bah, On recommence? donc on va recommencer. Je vous avais donc donné le sommaire de ce webinaire qui devrait durer 20 minutes. Bon, on va rajouter peut-être 20 2 minutes. minutes de plus. Donc, je suis Claire Jonimont, je représente la société Pinkflow en tant que cofondatrice et en charge de développement des applications. Et je suis accompagnée de Myriam en Customer Success. Myriam, je te laisse te présenter. Bonjour Myriam, enchantée à nouveau. Myriam, Customer Success, donc j'accompagne nos utilisateurs dans la montée en compétences et également sur le suivi client. Donc, avec du son, c'est mieux. Donc, au programme, l'idée, c'est qu'on vous présente les cas d'usage de Wallboard, de PinkView, comprendre ce qu'on fait avec la société Pinkflow. On zoomera sur les différentes applications sans Microsoft 365 que l'on peut connecter dans nos Wallboards. Et on vous fera ensuite une démo avec 2 cas d'usage et les différentes applications connectées pour que ce soit très concret pour vous. Et on vous montrera les coulisses de ces Wallboards. Donc, si vous souhaitez interagir, si vous avez des questions, notez tout dans le chat. Comme ça, on pourra vous y répondre soit au fur et à mesure, soit en fin de session. Alors, c'est parti. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore Pinkflow, nous sommes un éditeur et intégrateur d'une solution digitale de management visuel. Les cas d'usage varient en fonction forcément des données. Grâce au monde aussi de Microsoft 365, on peut ouvrir beaucoup d'usages autour du collaboratif, que ce soit dans un environnement, on va dire, bureau, au niveau des sièges, donc fonction type IT, projet, communication, RH, etc. Mais aussi beaucoup de cas au niveau de la partie industrielle, que ce soit dans la partie fabrication, donc usine de production, ou la partie logistique avec les entrepôts. Pour recerner un peu l'usage de nos solutions, on a présenté ça sous la forme de l'iceberg. Donc, en fait, la partie visible de cet iceberg, c'est ton ventilateur. Ah, on va peut-être le décaler. Est-ce que ça, c'est mieux au niveau du son? On va être sur un support. Donc, au niveau partie visuelle, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le micro tant que je suis prêt. Et donc après, donc la partie visible de l'iceberg, c'est les points d'affichage. Donc ça peut être des grands écrans qui soient tactiles ou non tactiles affichés sur le mur. Et on a un ensemble d'applications de solutions. Donc celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est bien PinkView qui va vous permettre de concevoir les wallboards et de connecter les sources pour les diffuser. Et après, on a un ensemble d'autres applications qui ne sont pas l'objet aujourd'hui de ce webinaire, mais qu'on pourra évoquer par la suite dans une autre session. Là, au niveau des sources de données, donc on a un ensemble de connecteurs assez large. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les connexions des applications Microsoft 365. Bien évidemment, l'idée de ces wallboards, c'est bien d'être diffusé, que ce soit sur des grands écrans de l'entrepôt, de la production des bureaux, mais aussi en mode hybride, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus forcément sur site, mais qui doivent consulter les informations à distance pour garder le lien avec leurs équipes qui sont sur le terrain. Et donc ça, on va vous présenter aussi ces usages avec les points d'affichage temporaires. Donc c'est parti pour PinkView. Donc là, l'idée, c'est qu'on va vous présenter 2 cas d'usage. Le premier qui sera donc autour de tous les usages, on va dire, hein, peu importe le cas d'usage, mais avec les différentes apps. Et après, on zoomera sur 2 métiers. Donc l'idée, c'est qu'à travers différentes applications, là on parle de Excel, SharePoint, Teams, Task pour la partie Kanban, voire Forms pour des formulaires par exemple. L'idée, ça va être comment on va pouvoir vous faciliter l'animation de vos équipes, l'animation de votre performance avec les différents indicateurs de projet. Donc là, forcément, on sera plutôt sur des usages d'applications avec des notions type Excel, Power BI ou des forms pour si on doit remonter de la donnée pour suivre l'avancement d'un projet. Au niveau beaucoup de savoir où on en est sur le statut d'avancement de projet, ce qui est fait, ce qui est en cours et les affectations de tâches. On va pouvoir zoomer sur l'usage autour de l'environnement de task. Auparavant, il s'appelait Planner, hein, pour ceux qui ont encore l'ancien nom. On a remarqué aussi qu'on demande de plus en plus, on est submergé de messages un peu partout dans les chats et autres, mais là, l'idée, ça va être de pouvoir diffuser un message clé, que ce soit un message informatif, une consigne ou autre, grâce à Teams. Donc là, on va pouvoir aussi focaliser, par exemple, sur des mots-clés.
communiquer sur les événements. Donc là, on va principalement utiliser l'environnement SharePoint qui nous permet d'avoir différents types de médias, que ce soit des documents, des vidéos, des photos. Et voilà, après, partager des consignes ou des messages. Tout à fait. Du coup, comme le disait Claire, on va pouvoir vous présenter les différents cas d'usage des outils qui vont être connectés et comment les restituer également sur les écrans. Est-ce que au niveau de mon écran, c'est bon, on voit bien? Est-ce que vous entendez bien au niveau du son également? Est-ce que c'est un petit peu mieux? N'hésitez pas à nous poser la question, à nous tenir au courant directement au niveau du chat. On n'a pas le son de l'autre côté. Donc là, juste avant de passer à la démo, donc là, Myriam, en fait, on commence à vous présenter au niveau du Teams, justement, le rendu qu'on peut voir. Donc là, on est sur un point d'affichage temporaire et on peut déjà épingler le wallboard ici. Donc là, en fait, vous avez l'ensemble des applications. Toutes ne sont pas forcément listées, mais on a vraiment la connexion avec l'ensemble des apps. Celle qu'on ne va pas voir aujourd'hui dans le cas démo, c'est le Power Automate et Power Apps. On pourra les voir prochainement, on est sur un usage un peu plus avancé. Power Automate vous permettrait d'avoir des notifications et surtout voir, par exemple, les dernières l'heure de mise à jour, par exemple, des informations. Power Apps, ça va vous permettre d'avoir un champ énorme de mobilité pour créer des applications mobiles et remonter des informations sur les wallboards de la SharePoint. Donc, ces deux apps, on va les mettre de côté aujourd'hui. Autrement, on va pouvoir zoomer sur chacune d'entre elles. Donc, deux cas d'usage. On va commencer dans l'environnement plutôt entreprise sur, on va dire, des suivis d'indicateurs, de projets, de messagerie. Et on zoomera par la suite sur le cas d'usage plutôt dans un environnement industriel. Oui, tout à fait. C'est parti? C'est parti. Alors, si Myriam, t'es prête, ce qu'on va faire, c'est que là, moi, je vais vous présenter mon écran. On imagine que donc, dans le rôle, je suis un écran qui diffuse au niveau du terrain, donc dans un bureau, dans une usine, sur un grand écran. Et Myriam va pouvoir afficher via le Teams. Donc là, par exemple, on va revoir la même vue. Tout à fait. Donc là, en fait, elle est dans l'environnement. Alors, on va mettre en grand. C'est ça. Donc là, en fait, on est dans l'environnement Teams à partir de l'équipe Pingflow que j'ai rejoint. Du coup, j'ai plusieurs canaux et le canal général, j'ai pu y épingler mon point d'affichage à partir duquel je peux aller naviguer de ce fait dans les différentes vues que me propose mon wallboard, en fait. Donc là, on arrive donc par exemple sur la vue que présentait du coup Claire avec les premiers indicateurs qui sont connectés et la façon dont on va pouvoir naviguer à l'intérieur. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer, on va faire un jeu de rôle pour éviter de vous perdre. C'est-à-dire que dans TeamView, l'idée, c'est de pouvoir restituer les informations. La mise à jour ne se fait pas depuis le wallboard, elle se fait depuis les applications métiers. Donc, ça veut dire que là, moi, je vais être plutôt passive dans le sens où on va avoir la restitution visuelle des informations et Myriam sera dans la partie back-office des solutions, donc soit dans le fichier Excel, soit dans le Teams, pour mettre à jour les informations. Exactement. Donc là, je vais passer je vais mettre en plus grand mon écran. Quand Myriam présentera, on passera sur son écran. Donc là, vous avez sur la vue du wallboard, donc là, on a structuré en fait différentes zones avec différents messages. Vous voyez là, globalement, il y a trois grandes parties et la partie en dessous où on a, on va dire, la zone de communication. Donc, on va commencer par exemple par la partie Excel. Là, vous voyez en haut à gauche, on a une partie avec des indicateurs sous différents formats. Donc là, par exemple, le résultat, l'objectif, et on voit défiler, en fait, il y a trois niveaux de défilement qui a été prévu là pour la démo, avec un graphique et par exemple une jauge et un smiley. Ces données-là, elles sont connectées dans un fichier Excel. Là, Myriam, tu peux nous présenter. C'est ça, tout à fait. Donc en gros, là, je vais quitter donc du coup ma vue wallboard que j'avais connectée et je me retrouve donc dans les fichiers de mon groupe Pingflow, donc dans la partie générale, dans laquelle j'ai créé plusieurs dossiers. Et donc, je suis venue créer différentes sources de données qui m'ont permis de connecter celles que j'ai pu afficher dans l'encart en haut à gauche. Alors, du coup, moi, j'ai du coup créé un fichier donc XLSX et dans lequel j'ai plusieurs onglets qui sont venus relier, avec lesquels je suis venue relier les différentes données afin de créer un graphique, afin de créer une jauge, afin de créer différentes informations. Et donc, du coup, en naviguant dans les données, j'aurais pu créer juste un onglet, mais j'ai préféré séquencer un petit peu
du coup, pour pouvoir naviguer entre les différentes informations, que ce soit plus clair, hein, mais avoir différentes données sur le même onglet sera le plus clairement possible. Et après, donc, je suis venue connecter ces données pour avoir un rendu aussi bien, donc, comme je disais, jauge, graphique. Par exemple, ici, dossier heure, c'est lié donc à la présence du graphique. Donc, Là, si voilà. tu modifies du coup un élément du fichier Excel, Ouais, par exemple, si on prend la dernière ligne, ok. du coup, je vais avoir ma donnée qui va venir se mettre à jour dans le temps qui a été imparti au niveau de la connexion de données. Donc, ça, ce sera sur la dernière, non pas résultat objectif, du coup, mais du coup, la deuxième slide, du coup, de ma pièce restitution. Donc là, le temps simplement que la donnée communique entre ma mise à jour de Microsoft vers le rendu, justement, au niveau du traitement des données. Donc là, au niveau de TeamView, on a choisi donc une restitution visuelle pour matérialiser ce fichier Excel. Tout est ouvert, hein, c'est bien la force de TeamView, c'est qu'à travers une donnée brute, comme on l'a vu dans le fichier Excel de Myriam, on a par exemple des chiffres, des textes, etc. On va pouvoir les mettre en forme via notre widget, via un widget texte, via un widget graphe, image, comme là avec l'ambiance, on pourrait dire si on voit un message qui est par exemple bien dans le fichier Excel, en fait, nous, on affiche plutôt une image qui serait sous forme de smiley. C'est ça. Et on a là, du coup, pour le coup, utilisé simplement les données qui étaient indiquées dans le fichier Excel. Mais j'aurais très bien pu utiliser directement un rendu graphique qui a été produit dans Excel pour l'afficher directement dans, dans mes slides, en fait. Un peu comme ici, alors. C'est ça, exactement. Donc, en fait, je récupère simplement l'image de mon fichier Excel, que j'ai créé dans le fichier Excel. Et du coup, par exemple, là, si on voit donc, le camembert affiché de ton côté. Donc là, on n'est pas sur un widget de TeamView. Non, du tout. On est sur le même visuel qui est dans le fichier Excel. C'est ça, exactement. C'est vraiment la restitution donc de ce qu'on voit. Donc, j'ai créé avec mon fichier Excel un graphique et je viens simplement aller chercher l'image de mon graphique. Et du coup, image dynamique qui évolue du coup en fonction des données que je peux mettre à jour dans mon fichier. Oui, donc c'est pas une image figée, c'est une image dynamique qui va varier en fonction des valeurs de Exactement. Là, je vais mettre en là, ça va être pareil, ça va être le temps simplement de la communication entre donc, mon fichier et la restitution finale qui va permettre de dire, bah voilà, en effet, on n'a pas besoin directement de venir mettre à jour le rendu dans PingView directement. On a simplement à venir modifier sa donnée pour l'afficher de l'autre côté. Donc ça, en fait, c'est un avantage quand vous avez réalisé un graphique via Excel qui vous plaît, qui est bien structuré, qui ne va pas vous embêter à le refaire dans PingView, c'est l'idéal. C'est ça. Si les données, on va dire, sont propres, l'intérêt d'avoir aussi accès, on vous montrera dans l'autre wallboard, de refaire les widgets dans PingView, c'est que vous pouvez naviguer, voir les valeurs, c'est quand même plus dynamique et parfois une restitution plus sympa aussi. Exactement. Donc, ça dépend des besoins. C'est ça. Donc là, du coup, le temps de t'explique. J'ai mon graphique qui s'est mis à jour avec les nouvelles données de ce que j'ai pu afficher. Ok, alors on va passer maintenant à la partie task, donc la partie action, comme avec donc planner ou task, c'est pareil. Donc là, par exemple, moi sur le wallboard, on voit un résumé en fait des tâches qui sont en cours, des tâches qui ne sont pas débutées, du détail de la tâche, de son état et de l'échéance. J'ai la possibilité de zoomer et j'ai un QR code aussi. Là, je pense que si tu scannes ça t'ouvre le task. C'est ça. Alors en fait, hop. Donc moi du coup, je vais avoir la possibilité de venir sur mon écran. Du coup, j'ai. Ah non, mais t'inquiète. J'ai mon écran de mon côté également. Hop. Pour venir aller scanner mon QR code et venir afficher du coup mes différentes tasks via l'application donc sur laquelle je suis déjà connectée pour venir rajouter des tâches à mon Kanban en fait. Donc du coup, ça permet soit après là de créer différentes vues. Donc soit là on avait choisi par nom de colonne ou par progression. Ça c'est uniquement la décision qu'on a prise en interne, mais on aurait très bien pu choisir d'autres façons d'afficher cette vue. Et donc de ce fait, moi après sur mon ordi, ça me permet aussi d'accéder et aussi sur la vue Kanban de l'application native et de venir justement jouer avec aussi bien la création d'une tâche. Donc là, on distingue bien en fait ce que la vue là qu'on voit, c'est le back-office directement de l'application Task où on fait les modifications, où les équipes travaillent dedans, collaborent, se partagent les tâches. Si les personnes sont en mobilité, elles ont la capacité de le faire via, par exemple, le QR code qui va ouvrir l'application vers mobile.
Et l'idée du wallboard, c'est vraiment d'avoir une vue synthétique de ce qui se passe. On peut travailler aussi avec la notion de label pour filtrer, parce que l'idée, c'est pas de retrouver un board avec 100 tâches et on n'y voit plus rien. L'idée, c'est vraiment de travailler ce qui va être utile pour l'équipe. Est-ce que c'est un filtre par une thématique? Est-ce que c'est plutôt le statut des opérations? Enfin voilà, tout ça, ça a décidé avec votre équipe. Mais encore une fois, l'idée, c'est toujours être pertinent et donc synthétique sur ce qu'on veut animer. Alors, il y a une petite question, Claire. Est-ce qu'un connecteur Project for the Web est aussi prévu à l'avenir? Alors, à tester, parce que pour l'instant, on a Microsoft Project qui est principalement pas en version online, mais en version hébergée. Donc, à noter, on va le noter ça dans la liste, on mettra toutes les idées, les demandes. En tout cas, si vous utilisez Microsoft Project en version Microsoft 65, on est prêt à faire le test avec vous, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est ça. On continue du coup, donc ça c'est la partie test, vous avez compris je pense le principe. Maintenant on va passer sur SharePoint. Donc là vous voyez j'ai une miniature en fait qui permet de présenter un document. J'ai la capacité par exemple de zoomer pour avoir le détail du document en grand. Donc là on est sur un document de type PowerPoint, hein, c'est PPTX. C'est ça, un PPTX, ouais. Et en fait, tout comme on a pu connecter les Excel Online tout à l'heure, c'est simplement du coup un document que je suis allée chercher dans un dossier. Donc, j'ai simplement déposé le document dans mon dossier. Et donc, du coup, j'ai lié un connecteur pour que si demain je viens remplacer ce document par un document qui porte le même nom, et bien du coup, je puisse avoir le même rendu sur mon wallboard, tout simplement. Donc là, vraiment lié au nommage du document. C'est ça, au nommage du document. Après, il suffit de faire un filtre accessoirement. Du coup, bon, après, ça utilise une source, mais bon, au moins les choses sont carrées, ça apparaît facilement. Et donc, du coup, c'est bien le document que je retrouve et dans lequel je peux naviguer sur l'outil. Super. Donc, du coup, là, on était dans le cas d'un PPTX. Via SharePoint, on pourrait très bien aussi connecter des PDF, ça on vous montrera dans la deuxième démo. On peut connecter aussi des images, des vidéos. Et là, l'intérêt, c'est que comme on l'a vu dans la vue de Myriam via Teams, c'est-à-dire que des équipes qui n'ont pas forcément accès au back-office de la solution de PingView peuvent mettre à jour leur documentation pour faire en sorte que leur écran soit toujours avec les informations à jour sans avoir à se connecter dans PingView, mais bien le faire depuis leur environnement Teams ou SharePoint. C'est ça, tout à fait. Ça évite en effet de devoir mettre les mains dans l'outil et simplement en gestion des accès utilisateurs normaux des dossiers dans Teams, venir modifier ou mettre à jour la documentation ou les donner directement dans les Excel et les différents supports afin d'avoir la donnée à jour sur PingView qui soit apparente pour tout le monde. On passe maintenant à la partie, alors pour communication, donc on va vous montrer un exemple dans Forms pour faire un formulaire. Je vous montre aussi en même temps la vidéo. Donc là, on est sur une vidéo YouTube. On pourrait très bien prendre une vidéo qui est hébergée sur votre SharePoint et la connecter ici, du même principe. Pour la consigne, donc là, vous voyez, il y a un message avec on fait passer, en fait, on affiche via PingView uniquement le champ date, label et message. Et là, Myriam, tu vas nous montrer comment on change le message. C'est ça, du coup. Donc, uniquement en cliquant sur la petite icône forme que vous avez vue à côté du message, on vient choisir. En fait, c'est comme ça, pareil, qu'on l'a prévu. Hein. Ça peut être uniquement juste avec un message. Là, on a décidé d'afficher une catégorie, en fait, devant chaque message. On a laissé également la possibilité de choisir une date. Donc, on va mettre, par exemple, la date de demain. Et un message, du coup, message test, par exemple, pour le replay. Hop. Et pareil, donc cette donnée de ce fait va pouvoir venir s'ajouter en fonction des filtres qu'on a pu choisir. Donc là, on n'a pas mis vraiment de filtre, donc tous les messages qu'on va venir choisir, remplir, vont s'ajouter donc à mon fil de messages en dessous dans les consignes. Mais après, voilà, on aurait pu choisir de mettre uniquement soit un message, soit d'autres informations, des indicateurs, voilà. Donc après, pareil, ça reste quelques instants, le temps que les choses se mettent à jour depuis la base de données Microsoft vers les sources de données PingView. Mais donc voilà, le fait de pouvoir mettre à jour facilement et depuis l'écran. Ça, c'est top. On avait aussi un cas, si vous voulez creuser cet usage-là, avec la caisse d'épargne CEPAC qui a en fait permis la saisie des informations du wallboard via ces formulaires que les équipes viennent vraiment saisir directement depuis le wallboard. Et ça marche plutôt bien, c'est simple à prendre en main et au moins ça reste les données restent dans votre environnement Microsoft.
On pourrait aussi imaginer un équivalent via ce cas d'usage avec une liste SharePoint qui permettrait de la même façon de saisir de la donnée et de la récupérer, là, du coup, via un SharePoint et pas via un Excel online. Ça, tout à fait. On passe au canal. Non, on va passer d'abord à la vue. Là, vous voyez les absences et les présences. C'est un cas qu'on nous demande de plus en plus parce que maintenant, télétravail, on ne sait pas qui est présent, qui est sur site, qui est en déplacement. Là, on a imaginé une représentation via Excel. Ça pourrait être autrement. Là, c'est pour présenter le principe. Donc là, pareil, je pense que Myriam, tu peux nous présenter peut-être le Excel associé. Donc en fait, tout comme on a fait, comme tu viens de dire, sur le Forms, nous, on a décidé de mettre plutôt un Excel online à partir duquel on a fait une liste déroulante. Mais ça peut très bien être enrichi à partir d'un Forms. Les deux sont carrément possibles, ils se rejoignent. Et donc, de ce fait, dans celui-ci, on va retrouver le prénom de la personne, ainsi que les jours de présence. Et on va venir choisir, du coup, dans ces petites listes, quel est le collaborateur ou la collaboratrice concernée, ainsi que, du coup, sur sa présence, est-ce qu'on sera, du coup, en déplacement, en travail, en congé. Et en fait, du coup, on a mis des conditions sur PingView qui vont d'indiquer un mot spécifique, ou plutôt une petite icône pour que ce soit plus parlant au niveau du rendu. Ça, pareil, c'est nous qui avons décidé d'indiquer ça. Il est possible de personnaliser, de choisir autre chose, de choisir des codes couleurs, enfin d'indiquer, de mettre des filtres en fonction des semaines, etc. Donc là, par exemple, si je prends, on va dire, un qui n'est pas encore indiqué, tiens, on va prendre Alexis, par exemple. Et ben, Alexis, donc là, attends, je vais le mettre en grand, ouais. Comme ça on verra mieux ton. Donc Alexis, je qui sera en télétravail le lundi. Le mardi, on va dire qu'il sera quand même, on va dire qu'il est en congé. Voilà, en congé mardi, pourquoi pas. Et comme ça, on vient choisir les différentes valeurs. Et puis pareil, ça vient se mettre à jour ensuite. Rajouter une ligne au contenu déroulant pour pouvoir afficher ainsi. Donc voilà, si on avait mis une règle, on aurait pu définir qu'il y ait autant de collaborateurs ou alors en fonction de telle semaine. Voilà, tout ça après, c'est vraiment personnalisable. On pourrait même imaginer une photo, par exemple là, dans PingView, on pourrait interpréter, par exemple Myriam, on pourrait mettre la photo plutôt que ton prénom. Bien sûr. On a déjà vu le cas aussi avec des emojis, par exemple, si on ne souhaite pas mettre les photos des collaborateurs. Tout ça, c'est la capacité de PingView à réinterpréter de la donnée différemment. Là, l'idée, c'est qu'on vous montre aussi cette synchronisation entre les deux. À partir de là aussi, on sait qu'il y a un besoin parfois de mettre en avant une information, on va dire, majeure pour dire aux équipes, par exemple, attention, il y a une alerte sur tel système ou pensez à bloquer, je sais pas, les temps projet. On peut le faire directement depuis un canal Teams. Donc là, on voit un message défilant en bas. On pourrait, donc là, pour l'instant, on affiche dans la démo les derniers messages qui sont écrits dans le canal. C'est ça. On pourrait aussi imaginer, par exemple, avec un mot-clé, par exemple le mot-clé #wallboard. Du coup, on filtrerait uniquement les messages qui contiennent ce mot-clé wallboard pour l'afficher sur l'écran, ce qui permettrait de ne pas polluer avec tous les messages d'un canal parce que, encore une fois, ce n'est pas le but, mais de mettre vraiment, on se dit, tiens, ça c'est important, je communique à toute l'équipe, je mets mon mot-clé dans le Teams et j'affiche. Et tout comme il est possible de filtrer sur un mot, il est possible d'avoir plusieurs rendus avec plusieurs restitutions. Là, par exemple, j'avais créé un canal que j'ai appelé Information Groupe. Et c'est depuis ce canal que j'ai relié, du coup, les informations, les messages qui vont être saisis par les différentes personnes de l'équipe. Donc, du coup, on va pouvoir retrouver les mots, les phrases indiquées ici. Ça aurait pu être urgent, on peut rajouter d'autres choses, d'autres filtres. On peut créer différentes sources avec différentes restitutions. Pas forcément se dire qu'un canal égale une phrase ou un message. On peut vraiment personnaliser les différents contenus après. Très bien. Là-dessus, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On pourra aussi vous montrer tout à l'heure la plateforme de support sur lesquelles on détaille aussi nos différents cas d'usage. Je vais vous montrer un usage qu'au final, ça dépend vraiment du besoin, mais on a la possibilité d'intégrer, par exemple, via le widget frame de PingView, un rapport Power BI. Donc là, en fait, c'est vraiment un dashboard intégré directement dans le wallboard. Donc en fait, j'ai accès depuis mon. Ici, on a fait un raccourci Power BI. Ça aurait pu être aussi une mini miniature qu'on affiche en plus grand quand on le souhaite. Là, par contre, le petit bémol, c'est juste qu'il faut être identifié avec son compte, à moins que votre rapport soit en vue publique, ce que j'imagine, ce qui est un peu rare. Mais donc là, il faut juste s'authentifier. Donc, c'est plus pertinent quand on est sur un point d'affichage temporaire
plutôt que sur un grand écran, parce qu'en fait, on ne va pas commencer à mettre les identifiants de son compte, à moins que ce soit un compte générique dans un écran télé. Donc là, voilà, après, on peut encore naviguer directement. C'est valable pour un Power BI, ce serait valable pour un autre outil qu'on souhaiterait intégrer en frame, type aussi un tableau blanc, le whiteboard. On a une petite question, Claire. Quel prérequis pour la connexion à Microsoft 365? Est-ce qu'une licence spécifique Pinflow est nécessaire? Alors, on pourra répondre à cette partie. On va vous montrer comment ça marche au niveau de la connexion avec les jetons à la fin de ce webinaire. Mais au niveau des licences, non, il n'y a pas de licence particulière. C'est le même principe de consommation de data source. Une requête égale une data source. Donc, pas besoin de licence spécifique. Et on vous montre juste comment connecter en amont, parce que c'est le prérequis numéro 1, c'est d'avoir ce jeton Microsoft 365 qui va être connecté. Donc là, je vous ai montré Power BI. Le même principe OneNote. Là, j'ai un petit souci. Mais l'idée, c'est que, par exemple, si vous faites des comptes, des rapports de compte rendu de réunion, ben, voilà, plutôt que de devoir refaire un résumé ailleurs, vous le mettez directement dans un OneNote. Là, Myriam, peut-être que toi... Ouais, je suis partie sur Wallboard. Voilà, par exemple. Donc là, on voit directement ton document. On peut naviguer. On ne peut pas éditer, sauf si la version est publique. Ou ouverte aux commentaires, mais bon, ça, c'est un petit réglage à faire, voilà, à définir avec l'usage. Il nous restait juste une partie ici sur cette démo-là avec la partie calendrier. Donc là, on est connecté au calendrier Outlook. Ce qu'on préconise, ça ne va pas être de mettre forcément vos agendas personnels dessus, sinon on va saturer le wallboard. Mais peut-être de créer un wallboard d'équipe ou un calendrier spécial wallboard pour afficher, par exemple, les événements à venir de votre équipe. C'est ça, tout à fait. Donc là, ce qu'on pouvait voir affichés sont vraiment des événements que j'ai créés à partir, pareil, du calendrier général d'équipe. Une liste des locaux, on va du replay, par exemple, que j'enverrai demain, mais c'est la destination aussi de l'équipe pour qu'ils soient au courant des suivis de projet. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve ici, les différents rendez-vous, les différentes informations qu'on va pouvoir rajouter. Donc ça, c'est un calendrier spécial. C'est ça, un calendrier lié à l'équipe. Hop, test de création pour le live. On va continuer dans la même... donc, je l'ai mis à demain à 15h. Hop. Et donc, du coup, ça va permettre avec des règles de création de notification si toute l'équipe ou non reçoit une notification. Mais en tout cas, l'équipe pourra consulter sur le rollboard du coup, la création et la mise à jour des différentes données avec des différents rendez-vous. Pas forcément être à l'affût des mails. Ok, alors du coup, pour ne pas vous figer dans un type de cas d'usage, on va vous montrer un deuxième type de démo où on va retrouver les différents scénarios, mais sous un format visuel différent. Donc là, normalement, vous voyez, ouais, c'est bon. On va mettre en plein écran, ce sera mieux. Vous voyez, par exemple, ici, on voit on retrouve en fait un format d'indicateur, le task via planner ici connecté, des informations centrales sur, par exemple, des thématiques sécurité, qualité, délai, et consignes et messagerie. Là, si je zoome, par exemple, sur la zone KPI, donc là, on les a réalisés via nos widgets PinView, hein. Et là, on voit que, par exemple, on a nos différents indicateurs et on a aussi la possibilité de zoomer sur chaque indicateur. Donc ça, c'est la navigation classique dans PinView. À vous de choisir un peu ce qui vous semble pertinent en termes de navigation, de restitution visuelle. Est-ce que j'ai besoin de 4 vues pour avoir une vue d'ensemble des informations ou quand je zoome, je vois un détail plus approfondi. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment plutôt des règles d'animation d'équipe. C'est ça. Ce qu'on voulait vous montrer aussi, c'est la partie task. Vous aviez vu dans la précédente démo, on était plutôt sur un niveau central, un peu plus détaillé. Là, on va retrouver peut-être un format un peu plus structuré sur la gauche. On pourra encore imaginer d'autres types de visuels avec, par exemple, des icônes pour la progression. On retrouve ici un message qui vient d'un Teams. Là, par exemple, les consignes, on pourrait très bien lier un fichier Excel. Là, pour la démo, on l'a connecté à un environnement Teams. C'est ça. Donc là, l'idée, c'est que les managers puissent écrire dans un Teams les différentes consignes du jour et ça s'affiche directement sur leur wallboard, sur le site.
Exactement. Donc, chacun des canaux, donc j'ai laissé les canaux qui portaient le même nom, donc qualité, équipe, priorité, consigne. En fonction de la gestion des droits de chacune des entités, différentes personnes, différents managers ou responsables d'équipe peuvent mettre à jour justement les messages liés à leur propre équipe, directement depuis Teams. Donc ça, c'est quand même vachement pratique parce que les équipes, en tout cas moi, les chefs d'équipe ont un accès Teams que les collaborateurs, par exemple opérateurs, n'ont pas de compte. Donc ça permet de continuer à collaborer au-delà en fait des personnes qui ont un accès dans Microsoft. Là, on vous montre rapidement la connexion via un document SharePoint. Donc là, on est sur un format PDF. La précédente vue, on était sur un format PPTX. Pareil, on peut choisir la dimension, faire des zooms, dézoomer, naviguer dans les différentes pages. D'ailleurs, ça, c'est un e-book qu'on a réalisé et que je conseille à consulter. Au niveau aussi, là, par exemple, là, au niveau du SharePoint, on vous avait montré le PPTX. Là, on va vous montrer, par exemple, des images. Là, l'intérêt, c'est de voir, par exemple, si vous avez des anomalies ou, par exemple, des photos à communiquer de l'atelier parce que vous avez vu quelque chose, une amélioration, on va parler de Kaizen. Hop, vous faites la photo, vous l'uploadez dans le Teams ou SharePoint et on peut automatiquement modifier le contenu qui est à jour sur Wallboard. Tout à fait. Donc, en termes de démo, on clôture pour ici. Si vous avez d'autres demandes sur la partie d'autres applis ou autres, n'hésitez pas à nous envoyer ça dans le chat ou par mail et on pourra faire une session à part. Là, l'idée, c'est qu'on va regarder comment ça se passe au niveau du back-office de PingView, au niveau des connexions. Donc là, je vais donner la main à Myriam pour que tu nous montres comment tu as connecté les apps dans PingView, comment ça se passe au niveau des sources de données. Ça marche. Donc là, du coup, pour ceux qui connaissent déjà donc le concepteur, qui reconnaissent du coup le concepteur de PingView, donc c'est à partir d'ici qu'on a pu créer les différentes slides qu'on vous a présentées. Et ce sont donc à partir d'ici qu'on a pu connecter du coup les différentes sources de données. Donc à partir d'ici en bas à gauche, donc j'accède à mon menu de sources de données. Et donc, par exemple, c'est vrai qu'on est sur la partie Indus, les différents canaux que j'ai pu connecter. Donc je suis venue relier une source de données ici directement via une URL avec les graphes, donc les API en fait de Microsoft. Donc avec différents ID et différentes requêtes qui permettent de venir cibler ensuite les informations liées à mes messages. Et comme d'habitude, je viens sélectionner les informations que je souhaite retrouver dans mon wallboard, en fait, que je viens connecter. Donc, j'ai pas besoin de tout, évidemment. Et donc, pour chacune des sources de données, je suis venue choisir celle qui m'intéressait. Donc, ça, c'était par exemple pour les canaux. Pour la partie task, donc pareil, toujours avec un système de requêtes bien spécifique qui vient cibler celle-ci avec mes différentes colonnes et ensuite les différentes tâches qui composent les colonnes. Donc là, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le nom de ma tâche, la date et le pourcentage de complétion. Pareil ici, je vais pouvoir cibler avec là, je vais accéder directement au dossier de mon canal général, donc avec les ID qui me permettent de me connecter. Et également, donc bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux prérequis, c'est donc d'utiliser le jeton qui me permet d'accéder à ces données. C'est pas parce que il vient juste après sur la partie. C'est ça. Donc c'est bien en utilisant la requête et le jeton que je vais pouvoir accéder. Et donc, du coup, par exemple, pour récupérer mes graphiques, je me connecte donc à mon Teams, à l'endroit où pointe mon graphique, et je viens également, du coup, afficher l'image de ce graphique. Petite subtilité aussi, peut-être à préciser, comme on est connecté à un jeton, nous, on préconise d'avoir un jeton générique pour PingFlow pour connecter votre environnement et ne pas solliciter trop les requêtes sur ce jeton. Ce qu'on peut travailler, c'est des sources de données en fait qu'on peut mettre par exemple sur les différentes apps à la minute et travailler avec ce qu'on appelle le refresh on demand pour faire en sorte que quand l'information change, par exemple dans le fichier Excel ou PDF, que ce soit ça qui vienne pousser en fait via un petit bouton par exemple qu'on peut mettre sur la source. C'est ça. Et rafraîchir vraiment l'information, avoir une information qui est à jour sans attendre le délai de rafraîchissement. Donc, par exemple, si jamais je ne voulais pas solliciter une source sur laquelle je sais que le message ne va pas arriver à fréquence très régulière, ça ne sert à rien d'avoir un rafraîchissement à la minute, ça va vraiment surcharger le jeton. Du coup, j'avais mis un rafraîchissement toutes les 30 minutes, mais sous réserve que si la personne tient à justement afficher
son message. Donc, il y a la possibilité de rajouter donc, ce refresh on demand pour pouvoir justement accélérer et sans attendre les 30 minutes de délai avant que le soft vienne vérifier si l'information est toujours la même que la dernière qui a été bouchée. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un peu les principes. Forcément, si vous voulez aller plus dans le détail de comment on va connecter, par exemple, un task ou un forms, n'hésitez pas à nous écrire. On a le deux mails hello@pinkflow.fr ou SAV si vous avez déjà un compte PinkView, sav@pinkflow.fr. On pourra aussi, on peut vous présenter peut-être les articles de support. Tout à fait. Plateforme de support. Donc du coup, pareil, si vous avez des questions, mais que vous êtes déjà à l'aise avec la solution, vous pouvez aussi regarder. Donc il y a différents articles de support qu'on vient rajouter, qu'on vient mettre à jour et qu'on vient créer également à partir de nouvelles demandes. Donc du coup, il y a différentes catégories sur lesquelles il est possible d'aller chercher des informations, et donc notamment la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, donc sur Microsoft 365. À partir de laquelle vous pouvez retrouver directement donc comment synchroniser le calendrier, ou alors directement vos fichiers OneDrive, SharePoint. Donc si c'est suffisamment détaillé, n'hésitez pas. Si au contraire ça n'est pas suffisamment, n'hésitez pas à revenir vers nous, qu'on puisse un peu plus vous expliquer ou approfondir avec vous au niveau de la documentation pour faire en sorte que les choses soient claires et que vous puissiez être autonome sur l'utilisation. On les met à jour régulièrement, puisque forcément, il y a aussi beaucoup d'évolutions côté Microsoft. Au fur et à mesure des cas d'usage qui sont plus utilisés, on crée des nouveaux articles. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement ou nous écrire si vous pensez qu'il y a un élément qui manque. Tout à fait. Du coup, peut-être pour, avant de conclure, expliquer quand même cette particularité au niveau des jetons. Donc, en fait, pour qu'on connecte l'environnement PinkView à l'environnement Microsoft, on a besoin à un moment donné, au niveau administration, d'un compte Microsoft 365 admin qui va valider en fait le jeton de service. Donc là, vous avez déjà un aperçu du schéma. Donc là, il y a différents articles aussi qui existent dans le support pour préciser ça, mais c'est vraiment le prérequis pour faire en sorte qu'après, on puisse accéder à chacune des applications du compte Microsoft. On peut accompagner les services en fonction de la structure de votre organisation. Parfois, c'est un peu plus complexe quand vous êtes sur des grosses organisations et qu'au final, les comptes admin sont très loin. Ça peut nécessiter plus de temps, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on travaille et qu'on vous accompagne aussi dans la mise en place de ce jeton et de ce prérequis. Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Myriam, sur la connectivité, sur ce qu'on a vu? Moi, pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a certainement des cas d'usage qu'on n'a pas exploités, parce que les cas d'usage sont vraiment nombreux. On a essayé de pousser au maximum ce qu'on sait utiliser pour l'instant, que ce soit sur du Microsoft Forms, Excel. Il y a une question. Est-ce que l'on peut interfacer D365? Alors, D365... Ah, c'est pour Dynamics? Ah, Dynamics. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas encore, on n'a pas eu la demande en termes de cas d'usage. Par contre, oui, il y a une API, donc oui, c'est possible. Donc là, l'idéal, c'est de nous écrire un petit message. Je vais vous mettre l'adresse peut-être dans le chat sur hello@pinkflow.fr et on peut créer la connexion. De toute façon, la majorité des applications de Microsoft est connectable. En fait, la seule subtilité qu'on a vue jusqu'à aujourd'hui, c'est Whiteboard qui n'avait pas encore une API, mais ça ne va pas tarder. Donc, comme Whiteboard, l'idée, c'est d'utiliser le budget frame pour l'afficher. Mais donc, après, l'idée, c'est surtout toujours trouver qu'est-ce qu'on veut sortir comme information de cette source et comment on veut la matérialiser visuellement. Donc, c'est-à-dire avec quel budget PinkView on va pouvoir l'interpréter. Donc voilà, ça ouvre le champ des possibles. L'idée aussi, c'est qu'on veut vous mettre à contribution maintenant si vous êtes déjà des utilisateurs de PinkView et utilisateurs des connecteurs Microsoft 365. On vous contactera. L'idée, c'est aussi de vous faire partager votre retour d'expérience. La Caisse d'épargne PAC, et là, je vois qu'Eric a mis un petit message, a joué le jeu la dernière fois et donc vous pouvez aussi retrouver ce webinaire sur notre page cas client.
Et l'idée, c'est qu'on va faire ça au fur et à mesure, parce que ça évolue vite. Nous-mêmes, on se tient un jour quotidiennement et on sera aussi dans un mois présent dans la marketplace de Microsoft, ce qui permettra aussi un nouveau champ des possibles, c'est-à-dire que vous pourrez utiliser connecter les licences PingView directement dans votre environnement Microsoft, c'est-à-dire payer les licences PingView aussi depuis le compte Microsoft. Donc voilà, ça simplifiera aussi certains processus administratifs, on l'espère. On va conclure là. Merci Myriam en tout cas pour ton rôle dans le back-office et la réalisation des écrans de démo. On espère que c'était assez concret pour vous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Tout à fait. Très bonne journée. Au revoir, à bientôt.